Là, il l'a dit, la restriction temporaire aux libertés individuelles est nécessaire. Donc, il demande aux Français, effectivement, d'adopter eh bien, cet état d'urgence. D'ailleurs, un sondage dans le Figaro montre aujourd'hui que les Français y sont prêts. Voilà, on lui avait reproché aussi de ne rien dire sur le trafic d'armes en banlieue. Il est resté un peu flou, mais il a quand même dit qu'il fallait un coup d'arrêt au trafic et que toutes les logistiques seront mises en place. Donc là, on imagine bien qu'il ne va pas nous expliquer le modus operandi, bien évidemment, puisque nous avons un policier un ancien policier sur ce plateau qui nous l'a expliqué tout à l'heure. Plusieurs choses aussi sur la sécurité. Ils pourront armer les policiers municipaux. Ouais. Voilà. Il a dit toute la puissance de l'État sera mise au service de la sécurité à la sécurité de nos concitoyens. Donc voilà, vraiment un président très sécuritaire. Donc c'est fini l'angélisme, c'est fini l'idéologie. Dans le fond, la sécurité a pris le pas sur l'idéologie de gauche. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit certains ont fait le lien entre les réfugiés et les terroristes, c'est-à-dire qui s'infiltraient dans le flot de réfugiés. Qui c'était? C'était Marine Le Pen. Eh bien, François Hollande a dit qu'effectivement, eh bien, ce lien pouvait être fait et qu'il y avait un devoir d'humanité, mais aussi un devoir de protection. Donc, c'est-à-dire que dans tous ceux qui rentreront, qui demanderont l'asile, il y aura des vérifications nécessaires. Autre chose importante, il y a beaucoup de choses, mais j'essaie de faire un peu vite, c'est cet appel à la communauté internationale. La France n'est plus seule, mais elle ne doit pas le rester. Et il invite la communauté internationale maintenant à être aux côtés de la France. Alors, il n'a pas cité l'Allemagne, mais c'est vrai que l'Allemagne est restée quand même à la fenêtre de l'histoire. Vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a la passivité. Les Allemands sont pacifistes, ils n'ont pas de moyens armés, mais des pays comme ça, peut-être, ou même aux pays sunnites, qui sont en guerre, mais qui ont, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou la Turquie, qui ont un double jeu. Voilà, peut-être ces pays-là sont visés dans le discours de François Hollande, même s'il ne les a pas prononcés. Et puis, il a redit qu'il serait à Washington, où il rencontrerait Obama et puis Poutine. Mais enfin, on peut dire qu'en tout cas, voilà, François Hollande, ce n'est plus le capitaine de pédalo dont l'avait traité Mélenchon. C'est vraiment le président de guerre qui est prêt et il évacue d'un revers de main toute l'idéologie. En reprenant eh bien, le discours, parfois du Front National, les propositions de Nicolas Sarkozy sur une seule coalition, sur la déchéance de nationalité. Voilà, c'est un président de guerre, ce n'est plus un président de gauche.